sec à la gloire de Dieu. Psaume 37. Dans les paroles là, dans nom Jésus qui a tout pouvoir. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons maintenant dans le psaume 37, le verset 3 à 6, là, à 5. Alors, le psaume 37, sujet que nous retirons dans le passage matin, c'est recommande son à l'Éternel. Bon Dieu me dit oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Le psaume 37, et c'est au psaume David. N'a dit que David, c'est lui-même qui écrit le psaume 37. Le psaume 37 a plus près réellement dans toute somme que David écrit. Il a voulu faire un commentaire de le psaume 37 et pour parler un peu, c'est un livre qui est célèbre parmi les psaumes. Alors, c'est un psaume qui vit pour qui l'autre. Mais psaume qui est circonstancieux et pour qui que vous écrit. Et que motif, que raison. Et maintenant, si nous apprenons pour nous prêcher la parole de Dieu dans le psaume 37, qui est environ 40 versets là-dedans, pour nous commencer à prêcher à partir du verset 1er, pour nous arrêter dans le 40e verset là, et d'avoir plus d'opportunités pour mieux comprendre réellement ce qu'il y a dans le psaume 37. Alors, le psaume 37 est apparu comme une exhortation pour les justes et qui les prie et le médite en réfléchissant sur leur figure de Dieu. Il est invité à rester fidèle à son Dieu qui lui accordera le salut. Qui donc ici, David a normalement, je dis nous sommes c'est une sorte d'exhortation pour les justes. Et pour le monde qui a prié et puis qui a médité la parole de Dieu, ou bien le psaume 37, pendant qu'il a réfléchi sur la figure de Dieu, et puis qui vraiment accorde nous sacrer le salut. Le psaume 37 est l'un des plus célèbres psaumes de David. Il y a plus de 3000 ans. Et d'abord, il m'offrit une source d'inspiration et de réconfort. Et somme ça aussi lui délivre un message d'espoir et de confiance en Dieu. Alors, nous disons ça que recommande ton sort à l'Éternel. À côté des versets ça, nous avons l'autre verset encore en dedans. Nous avons fait un petit baiser. Sous lui aussi, c'est le psaume 37, le verset 16. Et puis ensuite, l'autre verset encore d'après, parce que nous n'avons pas assez de temps pour nous arrêter sur tout verset. Et puis c'est le verset 4 et le verset 16. Nous prenons un petit bout de temps réellement et pour nous dire quelque chose maintenant. Frère Seigneur, la parole de Dieu, et ce n'est pas sans raison, sa mission est écrite sur nous.
Et ils ont gagné ça qui relève des circonstances, même gens qui sont dit déjà. Et Psaume 37, c'est une exhortation d'abord pour les justes. Et pour les gens qui sont d'accord, qui méditent, qui a prié, pendant qu'ils ont réfléchi d'abord réellement sur mon Dieu. Alors, David a commencé pour dire comme ça que nous pas besoin réellement inquiéter nous. Nous pas besoin fâcher lorsque nous sommes méchants et affaires qui marchent bien. Et si on continue à regarder, la dit comme ça que méchant c'est comme quoi c'est un concept dans sa vente qu'il est. Et au moment qu'il est levé, il est réellement fleuri. Et après quoi, il va sécher la tomber. C'est comme ça, voix méchant que lui-même qu'il est. Et David va faire réellement une réaction pour dire, mais nous-mêmes dans le verset 3, mettez confiance nous dans le Seigneur, faites ça qui vient, prends pays, fait caille à cœur posé. Dans le verset 4, que nous sortis déjà, que nous avons dit passer sur lui rapidement, dans la version française, le verset 4, il dit comme ça que, réellement, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le verset 4 dans le psaume 37, c'est un verset réellement qui est très belle, qui a une pile efficacité là-dedans, mais parfois qui a une mal interprétation qui fait dans le psaume 37, le verset 4. Ici, dans le psaume 37, le verset 4, auteur n'a pas parlé de une façon pour dire comme ça que c'est ça qu'elle a demandé. Bon, je vais vous le dire ça. Ça qu'elle a demandé et ça que nous besoin, dans les gens que nous voulons, c'est pour nous faire. Mais nous bagaille qui cachent dans le texte là. Faites de l'Éternel tes délices. Mandez Seigneur. Faites de l'Éternel tes délices. Et dans la version créole là, il dit, si c'est dans le Seigneur, ou prend tout plaisir, ou jouer qui ça, tout ça ou t'a réveillé, tout ça ou t'a réveillé. Le psaume 37, le verset 4, il fait allusion dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit pour dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après quoi, toute l'autre bataille que nous avons besoin, il a fini comme débit. Une première bataille que a dit, la Bible a demandé réellement des textes à eux, capables de comparer ensemble pour y marcher. Ça, lui, a dit la matin, qui ça l'a fait expliquer dans le verset 4, l'a dit réellement, et si c'est dans le Seigneur, vous prenez tout plaisir, et si c'est dans le Seigneur réellement, vous mettez toute confiance, et si vous êtes d'accord, vous remettez tout, vous prenez l'Éternel comme habitation, et si vous êtes d'accord, vous restez attaché avec l'Éternel, vous faites ça l'Éternel demandé, vous restez en bas pour voir l'Éternel, vous restez collé sur l'Éternel, vous mettez demandé n'importe ça que vous voulez, mais premièrement, vous besoin chercher l'Éternel. C'est ça que le Père a expliqué ici dans le psaume 37, le verset 4. C'est pour Seigneur, et premièrement, et c'est lui-même qui en charge la vie. Et c'est réellement, et c'est l'Éternel qui brille mondial dans la vie. C'est l'Éternel que vous êtes avant toute bagaille. C'est l'Éternel qui va chercher au début de toute bagaille, mais c'est avec l'Éternel qui va marcher. Faites de l'Éternel ta délice. Recommande ton sort à l'Éternel. Si c'est dans le Seigneur, on prend tout plaisir. Ou à jouer tout ça, ou à gagner, mais premièrement, vous besoin prendre tout plaisir qui compte dans l'Éternel. C'est pas vous demander ça, vous voulez. C'est un bagage parfois que vous mettez et dit tout avec frère, avec Seigneur. Mais si c'est Seigneur qui m'a demandé, et pour demander n'importe ça, pour qui ça vous a demandé réellement, et puis parfois, vous ne pas jouer ça vous demander. Comment faire de l'Éternel mes délices? Faire de Dieu ses délices, c'est être heureux avec lui et en lui. Mettez à genoux devant comme le Seigneur et aussi réellement, passer réellement temps
avec lui comme ami. Bon Dieu, oui, c'est façon ça, nous avons remplacé dans l'éternel. Comment c'est réellement fait nous sentir que nous heureux avec lui et en lui. Et non seulement ça, se mettre à genoux nous devant comme Seigneur nous et aussi passer temps avec lui étant que amis. Et pour tout ça, en vérité, il y a un pile monde là qui est bons amis. Et pour ça, nous des amis, c'est faux amis. Mais la Bible dit réellement, les messieurs ont marché avec Jésus, qui ont côté Jésus va arriver, il va dire comme ça que moi, pas nous serviteurs, ils ont envie toujours à expliquer aux amis qui ça doit faire, qui plan de gagner, qui ça besoin de réaliser, comment on va rentrer prendre tel projet. Parce que c'est les amis qui ont. Jeune monde est capable de comprendre ça. Aussi adulte est capable de comprendre ça. Même petit monde qui a bon sens est capable de comprendre ça. Le ça va faire, elle est toujours expliquée avec bon petits amis là. Cela veut dire que puisque nous reconnaissons bon Dieu, et c'est dans lui nous prenons plaisir si nous, et franchement, nous avons joué tout ça, nous avons gagné. Alors, dans le verset 5, David dit comme ça que remettre corps dans mes seigneurs, mettez confiance dans lui, et qui ça qu'il a fait? La aidé. Maintenant, frère Maxime, vous je voulais rappeler attention. Et même Jean, je ne me rappelle pas, c'est pas ça, qu'est-ce qu'il a dit ça? Nous servir avec Somio par rapport à des circonstances. Vous regardez réellement et quelques lectures que nous avons faites. Dans le moment circonstance que nous sommes en République dominicaine, pour certaines lectures, c'est difficile pour parler de faire dans l'Assemblée. Somme 91. Allô? Somme 118. Et puis, après, on a encore travail. Somme 35. Encore. Pardon? Somme 46. Tant d'autres. Mais, il n'y a pas de témoin, même maintenant, vous voulez rappeler l'esprit. Non pas rappeler l'esprit réellement sous attention temps. Bon, je vais nous dire, c'est pas à rapport avec ces circonstances que nous avons parlé, mais cependant, alors tout ça est là, parce que pareil, ça a passé, il y a pour passer, mais moi-même, en vérité, et si c'est l'enseigneur, vous mettez confiance où, et qui tente bon, et qui tente pas bon, et qui tente mauvais, mais ça l'Éternel promet là, la fait quand même. Pas de rien capable de camper mon Dieu, et pour le faire, il y a un bagaille qu'il décide de faire. Et peut-être que tout matin, et qu'il y a un pile bagaille, nous sommes partis réellement, comment, cette question ça s'est posée. Quelles sont les promesses de Dieu dans le psaume 37? Et finalement, Dieu fait en pile sacré une très belle promesse que Dieu doit faire dans le psaume 37. Mais c'est à la fin du chapitre là, nous allons voir réellement dans la Bible, on voit une promesse que mon Dieu fait avec le peuple là. Dieu promet un avenir au juste, mais il détruira le méchant. David conclut son nom dans le psaume 37 et pendant que la écrit pour le dire, le Seigneur comme le salut et le refuge des croyants. Bon Dieu nous, dans le salut et refuge des croyants dans les moments difficiles. Seigneur, qui ont à promettre un avenir meilleur avec l'église là. L'Éternel promet réellement, il pas abandonner petit Rio. L'Éternel promet, même dans les circonstances difficiles, là toujours campé, là toujours là pour nous. Il pas abandonner nous, mais ceci est seulement si nous prenons plaisir dans l'Éternel. Est-ce que c'est pendant l'immigration la nous? Et puis, pour nous larguer, nous seulement pour nous croire dans Jésus tout bon. Nous ne pouvons pas croire dans Jésus les moments problèmes.
Nous ne pouvons pas croire dans bon Dieu seulement pendant qu'on a passé des moments difficiles. Parce que le Seigneur fait promesse. Nous dit déjà, le psaume 37 a pu voir combien de mille ans écrit? 3000 ans depuis le psaume 37 écrit. Alors, que vous savez des bagailles qui a passé dans le monde là. Et c'est prophétie qui est et vous pour faire. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de poser des questions. Et quelques moments où chaque monde qui est là, il y a des moments difficiles à passer dans la vie. Mais pas quitter des moments difficiles pour adorer mon Dieu. Pas quitter des moments difficiles empêcher pour adorer mon Dieu. Hier, pendant ma faire une réflexion, a toujours des problèmes. Ou il va sortir dans ça et vous sortez tout dans l'autre. Mais cependant, hier, ma fait une réflexion. Je me dis, laissez, regardez. Pour lever depuis le matin, ou pas que tête fait mal, ou pas que pied fait mal, ou pas que ventre fait mal, ou pas que dos fait mal. Comme quoi, vous sentez d'abord santé normale. Et pendant ce temps, il y a des gens qui passent toutes ces semaines, c'est dans courir monter, dans courir descendre. Bon Dieu nous dit, c'est dans courir monter, tantôt docteur dit faire ceci, docteur dit faire cela, même nous sortir rentrer, nous dit mériter pour me bailler bon Dieu gloire. Maintenant, je dis c'est 27 octobre 2024. C'est un jour qui marquait moi-même, c'est un monde qui doit reconnaître avec mon Dieu. Petit garçon matin a fêté 13e année. C'est un jour qu'on s'appelait papa en 2011. Et finalement, comme tout ça, 27 octobre 2011, c'est dans le gros courir. Après avoir fait une première par une césarienne. Et moi, tout ça, franchement, après 2 ans, après césarienne, madame, moi, je me dit, moment si je senti qu'elle a lâché, et finalement, je ne peux pas expirer. Depuis le film de ça, je n'ai pas accès pour me parler avec elle encore. Madame, moi, je vais faire 3 jours d'oxygène. Madame, j'ai raison pour adorer mon Dieu, et j'ai raison pour me prendre plaisir, et dans l'éternel, et j'ai raison pour me reconnaître, et pour ça que mon Dieu fait. 27 octobre 2011, et c'est dans courir c'est moi maman, c'est moi papa, c'est moi mari, c'est moi frère, c'est moi belle-mère, mes femmes te prennent souffrance comme s'ils étaient tous, et peut-être maintenant, madame oublié pour tout le oublié tout les a gâtés chez un garçon, mais moi-même moi reconnaissant, 27 octobre 2011, c'est dans courir que me dégué. Nous avons pris 13 ans depuis. Normalement, madame moi mourir si l'éternel pas camper. Et moi nous savions, maintenant ou même, et qui a accès réellement à adorer mon Dieu, pas adorer mon Dieu seulement dans la caille bon. Vous Dieu nous oui. Pas adorer mon Dieu, nous pas mon Dieu seulement, c'est dans la caille bon qui défend nous, et même les sabbats, nous disons l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les agace au danger. Et ce n'est pas moi seulement la acheté dans l'angéa. Il peut même que courir tout ça rapidement. Quelques bagailles que Dieu fait. Quelques bagailles que Dieu fait. Et qui raison fait le faire. Au proverbe 16, verset 4. Il dit tout ça, Seigneur, a fait. Qui nous raison et qui fait le faire. Ou si on est à l'hôpital. Si on est à l'hôpital, le docteur dit, ah, vous faites telle maladie, oui, mais il faut opérer, mais il faut aller, quelques analyses pour vous faire, et après, et pour nous faire opération. Qui s'appelle ici, j'ai dit, recommande ton sort à l'éternel. Si vous êtes à l'hôpital, docteur nous a la taille, ou à retourner, nous avons parlé avec un monde, et puis on a dit non, mais nous ne pouvons pas opérer comme ça, il faut aller contre l'éternel, pour ça l'éternel dit.
Faut contre l'éternel, pour ça l'éternel dit, oui ou pas contre l'éternel, mais si on est bon pour aller là, il faut aller à l'éternel. Mais, qui va passer pour tous les qui attaquent? C'est le monde qui apprend nous comme ça qu'elle a supporté. Et si le Seigneur permet, c'est dans ça l'opération pour entrer, à demain en l'air, ou à rentrer, ou à sortir. Pas qu'il y ait qui en dehors la volonté de Dieu. Pas qu'il y ait qui en dehors la volonté de Dieu. Et ça que mon Dieu veut pour faire là. Et c'est ça même qui doit le faire. Et pas qu'il y ait pendant qu'il a prié. Et comme ça, tous si Seigneur d'accord pour nous qui a prié, la retourner, c'est parce que pour bagaille Seigneur a fait. Nous avons parlé avec un beau frère pendant ces maintenant. Mais c'est une boule qui lève dans l'eau. La mise est arrivée à l'hôpital, des petits boutons commencent à gratter. Boule là, on a continué à planter. La mise est couru à l'hôpital. Le docteur dit qu'il faut opérer. Monsieur dit docteur, qui est même pour opération fait? Il dit non, mais on va aller, on a fini de faire étudier. Et puis après, pour nous placer, je rendez-vous pour opération faite. Et puis automatiquement, monsieur allé. Monsieur dit ah bon. Je monsieur. Si monsieur dit aller pour étudier au fait, je vais mettre moi. Bon Dieu veut oui. Monsieur dit je vais mettre moi. Et bien si ça possible, je vais retourner pour faire. Et bien qui s'est passé? Pendant le côté de mettre là, et il parlait avec là, bon Dieu fait pour la péter, et puis au PC, il n'est pas tourné encore à l'hôpital là. Bon Dieu veut dire, et bien c'est bon Dieu ça n'a servi, oui. Qui bagaille, qui t'attend demain, mais bagaille c'est c'est mais la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Mais le Seigneur a manifesté puissance. Pour nous parler de davantage. Alors, David, il a dit comme ça que le psaume 37 est un message puissant de Dieu. Il est adressé avec le monde qui a traversé des moments difficiles. Et l'a rappelé qu'il n'est pas seul. Et que la présence de Dieu est toujours là. Quand je vais nous dire, c'est un psaume normalement et qui a un message puissant là-dedans. Et pour faire connaître réellement, si tout le monde qui a passé des moments difficiles, Seigneur veut rappeler qu'il n'y a pas pour compte parce que l'Éternel il est toujours là. Et en vérité, moi, tout ça, même Jean-Salmis a dit, si l'Éternel n'était pas à mon secours, mon âme serait bien vide de la demeure du silence. Ou même qui a une opportunité ou un privilège. Pendant que vous adorez mon Dieu, vous psalmodiez nos Seigneur, vous regardez pour nous exactement, et qui ça le psaume 37, le verset 16, les dit. Je vous accuse, mieux vaut le peu du juste, car l'abondance est beaucoup du méchant. Après dit ça encore, mieux vaut le paix du juste que l'abondance de beaucoup du méchant. Et qui ne comprennent pas le texte ça, ça veut expliquer là. Dans le psaume 37, le verset 16, autrefois, pendant que je regardé le texte là, je me lecture, c'est ici la même que je faisais, je regardé le psaume 37, le verset 16. Et puis, je commençais à réfléchir. C'est comme quoi c'est Dieu qui a dicté parole ça. C'est comme ça que, aïe aïe aïe, plutôt vous pas en pile bien, mais pour marcher droit, parce que vous avez en pile richesse, n'en fait ça qui mal. Ici, ça ne n'a pas parlé. Et même si nous pas de belle caille, nous pas de auto, nous pas de ceci. Il ne va pas prêcher pour un chrétien, pour une belle caille, fait Maxime. Nous pas prêcher l'évangélisation comme si Koto est arrêté la petite caille là. Non, 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 non. Faut que nous une belle caille. Parce que nous aimons belle, nous besoin de côté là où nous paraît pour voir qui côté que Dieu. Mais cependant, David a dit également, pas porter ambition sous bagaille méchant ou bien l'autre nation, nous allons faire marcher droite. Et si nous regardons réellement, bagaille l'autre monde possédé, non pas aïe aïe aïe, que monde couille réellement. Et si nous arrivons la caillou, nous avons une belle table, nous tourner la caille, Marie l'envagement. Et si nous avons une belle cabane, nous arrivons la caille, nous commençons mauvais, jamais le non, 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 ou
monde, yo gen temps yo, bon Dieu fait affaire, et Jean Kelvin, que bagaille nous besoin faire, que bagaille nous gérer pour yo, que bagaille y a petit non, mais nous pas besoin de faire ambition pour bagaille l'autre monde. Parfois, que bagaille c'est apparence que yo y, nous prétendons que moun sa dans position que y a, li bon, moun sa chan bagaille yo y a, li bon, mais comment la vouiller avec mon Dieu matin, pas garder à faire l'autre monde qui marche bien, mais on peut se contenter avec ça, mon Dieu va où, dans la façon mon Dieu bénir, dans la façon qu'elle prend soin, dans la façon qu'elle protège, dans la façon qu'elle a gardé, où qu'elle passe avec, quand mon Dieu sorti avec, quand on va avoir fait des quand elle sorti avec, télévision, pas avoir fait des frigidaire, pas avoir fait des parce que mon Dieu sorti avec, trop loin. David apprend pour le dire. Plutôt pas bien en pile pied, mais vous marchez droit. Plutôt pas bien belle taille là, c'est vrai, mais la vie propre avec mon Dieu. Plutôt, pas bien gros corps dans poche moins, mais parole moins sincère. Plutôt, aïe aïe aïe, plutôt pas bien en pile bagaille. C'est vrai, tout ça nous a besoin de réaliser, mais par contre, même mon relation et qui est droite avec mon Dieu, mais l'aime parler avec mon Dieu, l'idole. C'est où comprendre, c'est un monde simple que mieux, mais devant mon Dieu, moi pas un monde qui s'aime. Quand des amis beaucoup de là, si moi-même, moi pas un monde qui s'aime, moi-même, moi pas un monde qui s'aime, moi c'est un gros monde devant mon Dieu. Et en vérité, je ne vais pas vous dire maintenant. Et Jean Salut ça dit, plutôt pas en pile bien, mais vous marchez droit. Au commencement, les tiens, et c'est ça même. Et David a dit réellement, et normalement, somme ça, lié réellement en faveur de monde qui gisse, monde qui marche droit. Même Jean Salut a dit, le malheur a été souvent les justes, mais l'Éternel en délivre tout, en délivre toujours. Plutôt ça, pas bien marché. Plutôt ça, m'avancer moi-même dans le moyen. Et ce n'est pas ça que réaliser, mais réellement ça que mon Dieu voulait pour faire là. Mais ça fait comme, ça fait quand même. Non, ce n'est pas pour ça que nous avons doué, mais si l'Éternel est d'accord pour ça, et nous travaillons pour l'Éternel, parce que l'Éternel est d'accord. Il y a une question que nous avons posée maintenant, comment la vie devant mon Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Remets corps sur eux, nommez l'Éternel. Et puis vous me demandez n'importe ça que vous voulez, qui ça que le Seigneur a fait, la agit, la parole, ça que vous avez. Pour terminer, le psaume 37 nous exhorte à nous confier en Dieu, à ne pas craindre les mauvaises circonstances. Il nous encourage à persévérer dans la foi et l'obéissance malgré toutes les difficultés rencontrées. N'importe chose, ça y est, n'importe grosse difficulté que nous sommes capables de rencontrer, mais au terre à demander pour nous rester confiés dans l'Éternel, en obéissance à travers de sa parole. Pour éviter toute bagaille, m'appeler confiance pour l'enseigner. Même si ça marche bien, et même si ça n'a pas marché bien, m'a prêté dans le pied Seigneur. Psaume 37, c'est un psaume pour les moments de paix, c'est un psaume pour les moments de détresse, et aussi c'est un psaume pour les moments de joie. Mon Dieu béni, non seulement il là, nous perdons les bagailles, les nous engraver, même dans le temps que nous sommes aujourd'hui en République dominicaine. Et non seulement ça, tout, c'est un moment de tristesse, parfois les bagailles ont mal marché, des moments difficiles, mais aussi nous sommes ensemble pour les moments de joie. Parce que qui ça Seigneur promet, vous avez dit promettre nous réellement dans les versets 37, 38, 39, 40, à la fin du chapitre, qui sont 37. Et pour dire réellement, Seigneur, promet nous un avenir qui ça, un avenir meilleur. Dans ce chapitre là, on voit ça. C'est ça qu'elle promet. Il promet nous un avenir meilleur.
Et frère Maxime, au matin, m'a placé au comme ça. M'a dit, vous besoin de mettre confiance dans le Seigneur. Vous besoin de prendre plaisir dans le Seigneur. Faire de l'éternel tes délices. Premièrement, c'est rester attaché avec mon Dieu, comme nous avons dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il est dans le psaume 37, verset 4. Il nous dit comme ça que, et si c'est dans le Seigneur, réellement, vous pouvez tout plaisir. Et vous allez joindre tout ça au table de guerrier. Mais premier bagage que vous avez besoin de faire, vous avez besoin de faire prendre plaisir dans le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Demande ce que ton cœur désire et il agira. Que le Seigneur vous bénisse.